Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous et bonne rentrée. Alors les rendez-vous de l'Écuge, c'est donc l'émission hebdomadaire, on le rappelle, de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, avec un programme très riche comme on le sait, et nous pourrions être tentés, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge, et moi-même, de ne vous parler que de la programmation. Et en fait, l'émission n'y suffirait pas. Mais non, donc en cette première émission de rentrée, on va rappeler à tout le monde, Jean-François, que chaque semaine, en plus de la programmation, nous développons une thématique, laquelle cette semaine. Et Willy, ce que tu dis est totalement exact. Nous allons parler aujourd'hui d'unité et de solidarité. Deux valeurs qui sont depuis 60 ans, puisque ça fait 60 ans que notre organisation existe sous le nom au départ de Centre communautaire de Paris jusqu'à ce que ça devienne Écuge, la solidarité et l'unité. Alors, des raisons de manifester de notre solidarité, il n'en manque pas. L'année sera économiquement difficile puisque l'agression russe de l'Ukraine a pour conséquence l'augmentation des prix de l'énergie, des denrées, des produits, des services. Nous, chaque année à Pessah, notre campagne emblématique de solidarité, les paniers de Pessah, se déroule, mais tout le reste de l'année, nous avons des gestes de solidarité tels que ne jamais écarter de la participation à un enseignement ou à une activité pour des raisons financières. Quiconque vient nous dire « c'est un peu cher pour moi, je voudrais avoir un petit coup de main » et on n'a jamais écarté personne. Bien et sûr. donc, comme notre campagne de Pessah s'appuie sur la participation de tous les courants du judaïsme, il faut le rappeler, voilà la jonction avec l'unité, unitaire autour de la solidarité. Alors Jean-François, l'actualité judiciaire appelle aussi notre solidarité. Oui, c'est l'information de retour de cet été. Oui. Il s'appelait Eliaou, ou Eyal de son prénom israélien, Haddad, a été victime d'un meurtre brutal et sordide, sans préjuger du caractère aggravant d'antisémitisme ou non, parce que nous ne sommes pas ici des juristes, et nous devons affirmer avec force notre solidarité avec sa famille et ses proches, et réclamer justice pour Eliaou Haddad. La présence aux côtés de la famille d'Eli Korshia comme avocat est un garant de sérieux et d'engagement. Bon courage à notre ami Eli pour cette action de prise en charge des intérêts de cette famille. Vraiment. Alors, un autre élément dans l'actualité, la pétition pour quelques femmes qui n'arrivent toujours pas à avoir leur guette, leur divorce. Alors oui, ce sont ce qu'on appelle des femmes enchaînées. C'est un tout autre domaine, hein. Il n'y a pas de rapport entre ce qui précède, mais la solidarité, là encore, doit jouer. Ces femmes ne peuvent rester enchaînées. Il est plus que temps que le Beth Din de Paris prenne la mesure de son retard par rapport au traitement de ces dossiers en Israël, dossiers qui ne sont pas des affaires politiques, des affaires de buzz, mais avant tout des problèmes humains extrêmement touchants et qu'il faut aider ces femmes à résoudre leurs problèmes. Alors, l'unité, et cette fois, nous entrons dans le vif du sujet de la programmation, et c'est cet événement qui concerne aussi bien les Juifs que la ville de Paris, les vœux d'Anne Hidalgo traditionnels, maire de Paris, à l'occasion du Nouvel An juif. Et comme tu le sais, depuis des années, ça a lieu à l'Écuge. Je crois que ça a toujours eu lieu à l'Écuge, et la raison pour laquelle c'est toutes les institutions juives qui se retrouvent autour de la même scène pour prendre la parole, avec la maire de Paris, soit la présidente de la région Île-de-France ou un de ses représentants, et puis toutes les grandes institutions juives, du président du CRIF au grand rabbin de France, en passant absolument par toutes les institutions communautaires qui comptent, et ça se déroulera ce 22 septembre à l'Écuge, avec deux nouveaux invités cette année qui n'ont pas encore pris la parole à cette cérémonie. Eli Korshia, dont on parlait comme avocat, dont on parlait de son rôle d'avocat il y a quelques secondes, mais oui, bien sûr, et qui est maintenant le président du Conseil central, donc c'est sa première apparition au vœu de la maire de Paris, et bien évidemment Yonatan Arfi, le nouveau président du CRIF, mais on reviendra la semaine prochaine plus en détail. On cite juste ça. Si vous voulez y participer, c'est le 22 septembre, prenez date.
d'ores et déjà, est-ce qu'il faut à 18h. Oui, de toute Oui. façon, vous pourrez vous inscrire. On vous enverra des invitations et tout le monde pourra s'inscrire et participer. Il y a de la place. C'est un événement comme ça un peu sympathique. C'est pas Bien un truc trop formel, à vrai dire. Bien sûr, ça ne l'est jamais. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit mot, si je peux, Jean-François, c'est que le 4 septembre vont démarrer les Journées européennes de la culture juive, que de nombreuses villes officiellement y participent et qu'on aimerait bien que Paris y participe aussi. Absolument. Ce sera peut-être l'occasion de poser la question. Moi, je dis ça comme ça. Mais tout à fait. Oui, mais tu as raison. C'est vraiment important. Mais c'est très important, voilà. Absolument. Tu as raison. Alors, l'événement va être convivial sur le rooftop de l'Écuse. Ça va être une forme de garden party, entre guillemets, de la rentrée. De quoi s'agit-il, Jean-François ? Mais c'est OK, tu as raison d'employer le terme de garden party. C'est presque une garden party avec de la musique. C'est la première journée portes ouvertes. Il y en aura d'autres derrière. Elle aura lieu le 4 septembre que tu mentionnes. Tu viens de mentionner, bien sûr. À partir de 14h sur le rooftop de l'Écuge, au programme de la musique et l'occasion de rencontrer dans la joie et la bonne humeur les responsables de l'Ulpan pour faire tester son niveau, choisir sa classe et s'inscrire, les animateurs des ateliers, les responsables de l'Institut Wiesel, une manière de découvrir tout ça et aussi bien sûr l'organisation des fêtes juives à l'Écuge. Et est-ce que ce sera qui la musique ? On sait déjà. On fait un teasing, on laisse avec plaisir. On laisse ça à la découverte des visiteurs. Alors, quand on dit porte ouverte, on dit aussi, bien sûr, comme tu viens de le spécifier, reprise de l'Ulpan et des ateliers. Et oui, c'est simple. Chaque année, nous nous interrogeons pour savoir si nous démarrons les cours avant les fêtes juives ou après. Et un simple calcul du nombre de dimanches, de lundi, de mardi, de mercredi et de jeudi entre le début de l'année scolaire et la fin juin 2023, ça nous permet de déterminer si on peut caser nos 30 séances de 2 heures de cours. Et là, normalement, pour que ça puisse fonctionner, il fallait commencer tout de suite. Donc évidemment. On commence le 12 septembre, lundi 12 septembre, c'est le premier jour des cours d'Ulpan. Et donc il faut y aller, il faut se dépêcher. Si on veut s'inscrire, c'est maintenant. Oui, c'est vraiment donc, maintenant. Parce le que 4 septembre, aux portes ouvertes. Voilà, aux portes ouvertes sur le rooftop. Et c'est vrai que là, les fêtes tombant lundi, mardi, 3 semaines de suite, c'est un inconvénient pour les Absolument. cours. Et c'est pour ça qu'il faut commencer plus tôt. C'est fort judicieux. Alors, dans les annonces d'activités, viendront ensuite toutes les fêtes juives de Rosh Hashanah à Simchat Torah, à l'Écuge, bien sûr. À l'Écuge et aussi, cette année à Kippour, à l'Intercontinental Champs-Élysées, à l'hôtel Intercontinental, pour les amis de l'Ouest parisien, qui doivent avoir aussi leur place. Souvent, les familles avaient l'habitude d'aller quand ils habitaient dans le centre de Paris. Maintenant, il y en a plein qui habitent la banlieue ouest et qui ont envie d'avoir un lieu pas trop éloigné de chez eux. Ce sera donc l'hôtel Intercontinental, plus un office à l'Écuge à Kippour, plus évidemment à Rossini, à la mairie du 9e. Ah oui. Donc plein d'opportunités pour tout le monde d'avoir un office dans la sécurité sanitaire aussi, parce que si on prend beaucoup de salles, c'est pour permettre justement que les gens ne soient pas les uns sur les autres et préserver leur santé. Malheureusement, on ne s'est pas débarrassé encore du Covid, donc c'est très important d'avoir une sécurité sanitaire garantie. Il faut continuer à faire attention et à être vigilant. Et à respecter les gestes barrières. Exactement. Alors, Jean-François, donc le gros rendez-vous, c'est le 4 septembre à partir de 14h sur le rooftop de l'Écuge. Et sinon, sur les coordonnées habituelles. Oui. Si vous ne pouvez pas être le 4 septembre et que vous voulez vous inscrire, c'est écuge.fr et le 01 53 20 52 52. Et bien évidemment, vous pourrez toujours passer au 119 rue Lafayette, une adresse que vous connaissez toutes et tous très bien. Bien sûr. Et bonne rentrée à tous, surtout. Bonne rentrée, mais il y a quand même un autre... on a un petit peu de temps. Je voulais
qu'on parle peut-être aussi de la reprise des concerts de jazz qui ont fait parler d'eux toute l'année dernière. Et je pense que prochainement, on n'a pas encore fixé la date, mais on va recevoir Olivier Huttman qui va nous détailler la programmation, bien sûr. L'homme qui a inventé ce concept de jazz à l'Écuge, notre ami Olivier Huttman, un immense pianiste, un jazzman extraordinaire et un vrai organisateur qui a fait une première saison incroyable autour du jazz, et on attaque la deuxième saison tout aussi incroyable, tout aussi énorme comme tu dis, et on pense que là le jazz c'est vraiment rentré dans les mœurs. Il y a des gens à qui on a fait découvrir l'Écuge par le canal du club de jazz, et il y a des gens qui ont découvert le jazz par le fait que ça se déroulait à l'Écuge. Donc ce sont ces deux publics qu'on a réussi à faire se rencontrer, à mixer, et c'est toujours le grand plaisir de ça. Je dévoile un petit programme cette année. Il y aura 2 choses cette année en plus. Il y aura un très gros programme sur l'environnement, très fort sur l'environnement, et il y aura un cours mensuel du grand rabbin de France à l'Écuge, le premier cours qu'il va donner pour l'ensemble de l'année. Il aura, et on dévoilera aussi dans une prochaine émission la thématique, les dates, les heures. On aura l'occasion de parler de ça. Ce sera forcément bien. Voilà, ce sera bien, et ce sont de très très beaux projets. Écuge.fr, 01 53 20 52 52 est l'adresse, bien sûr, 119 rue Lafayette. Merci Jean-François Strouf, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Lise, on se voit la semaine prochaine, et on parle ensemble. Bien sûr, ou le 4, sur le rooftop, pourquoi pas. Avec plaisir, welcome. Merci. C'est bon ? Super. C'est combien de minutes maintenant ?